Phobie sociale, comment s'en sortir? Vous avez des angoisses à l'idée de vous confronter aux autres dès que vous sortez de chez vous, lorsque vous allez manger au restaurant, dès que vous assistez à une réunion de travail ou lorsque vous êtes dans une situation où vous vous sentez jugé. Vos peurs vous perturbent fortement au point de déclencher des symptômes physiques et émotionnels importants. Vous faites sans doute partie des 5% de la population française à être atteint d'une phobie sociale ou de troubles d'anxiété sociale. C'est une maladie qui est reconnue depuis peu par les instances médicales internationales. N'ayez pas honte, toute maladie dispose de remèdes. Au cours de cette vidéo, vous saurez ce qu'est une véritable phobie sociale, classée par l'Autorité sanitaire mondiale, la CIM, quels sont les symptômes qui doivent vous alerter, et enfin, les traitements possibles pour surmonter ce trouble. Définition. Reprenons la définition officielle publiée par la CIM. Crainte d'être dévisagé par d'autres personnes, entraînant un évitement des situations d'interaction sociale. Les phobies sociales envahissantes s'accompagnent habituellement d'une perte de l'estime de soi et d'une peur d'être critiqué. Les phobies sociales peuvent se manifester par un rougissement, un tremblement des mains, des nausées ou un besoin urgent d'uriner, le patient étant parfois convaincu que l'une ou l'autre de ces manifestations secondaires constitue le problème primaire. Les symptômes peuvent évoluer vers des attaques de panique. Ainsi, le trouble anxiété sociale est une véritable souffrance physique et morale. Elle s'exprime lors d'une ou plusieurs situations d'interaction sociale. Voici quelques exemples de phobies sociales qui témoignent que vous souffrez quand vous êtes en public, mangez en public, n'êtes pas d'accord avec une personne, communiquez avec une personne incarnant l'autorité, devez faire un discours, passer un entretien d'embauche ou devez parler en public. Plus l'interaction se déroule dans un cadre formel, plus vos angoisses augmentent. En plus de craindre le regard des autres, vous avez peur que vos symptômes se voient. Alors, quels sont les symptômes de la phobie sociale? Physiquement, si vous ressentez les symptômes suivants, votre gorge est nouée ou sèche, vous transpirez des mains, du front ou sous les aisselles, vos mains, vos jambes ou votre voix tremblent, palpitations cardiaques jusqu'à ressentir une douleur à la poitrine, vous avez du mal à respirer, vous rougissez rapidement, forte tension musculaire, vous avez des maux de tête, vous ressentez des sensations de chaud ou de froid. Tous ces symptômes rappellent ceux de l'anxiété. Parfois, tout votre être est tétanisé au point de déboucher sur une attaque de panique. Socialement, les symptômes suivants doivent vous alerter. Vous ressentez un des symptômes physiques dans la ou les mêmes situations sociales. Vos symptômes physiques durent depuis au moins 6 mois. Évitement lorsque vous savez que vous allez souffrir de troubles d'anxiété sociale. Vous redoutez le jugement négatif des autres, vous surréagissez face à une situation sans danger, ou votre phobie vous fait beaucoup souffrir au point de vous empêcher d'avoir à minima une vie sociale. Quelles sont les causes de la phobie sociale généralisée? Elle peut provenir de votre environnement familial. Si par exemple vous avez vécu de l'humiliation, vous avez des chances de manquer de confiance en vous et donc de craindre le jugement des autres. Vos parents n'avaient pas beaucoup d'interactions sociales et donc vous avez reproduit ce schéma. Vous avez été traumatisé par des scènes fortes d'humiliation lors de votre enfance. C'est seulement en effectuant un travail psychologique avec l'aide d'un thérapeute que vous pourrez comprendre l'origine de votre trouble d'anxiété sociale. Qui est-ce que cela touche? 10 à 20% de la population est touchée par une phobie simple avec des symptômes peu intenses. Par exemple, lorsque vous rougissez ou suez des mains avant une réunion ou un entretien. Mais 3% des Français souffrent d'une forme importante. Les phobies sociales touchent plus les femmes que les hommes. Les phobies sociales débutent généralement dès l'enfance ou durant la période de l'adolescence. Plus de la moitié des personnes atteintes de phobie sociale souffrent d'une autre pathologie psychiatrique, état dépressif, le trouble anxieux ou toxicomanie. Et enfin, certaines personnes qui sont touchées ont des prédispositions génétiques. Par exemple, des personnes atteintes de neuroticisme, elles ont tendance à être dépressives, négatives, anxieuses de façon durable. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas guérir. Voyons cela justement. Quel traitement et qui consulter? Les thérapies comportementales cognitives sont adaptées si vous voulez guérir de votre phobie sociale afin de pouvoir communiquer sans crainte dans des situations sociales qui vous font souffrir habituellement. La thérapie comportementale cognitive va vous permettre d'apprendre à travailler sur vos schémas de pensée et de comportement qui déclenchent vos angoisses. Trouvez des solutions pour adapter ces mêmes schémas de pensée afin de changer votre comportement. Pratiquez des techniques de relaxation diverses, sophrologie, méditation, yoga. La théorie d'exposition a fait ses preuves. En quoi consiste-t-elle? Exposer le patient à la situation problématique afin d'arriver à une habituation, c'est-à-dire de diminuer progressivement vos symptômes. Comment? Par une exposition en imagination, donc le thérapeute va vous demander d'imaginer la situation sociale qui vous fait souffrir. Une exposition virtuelle, le thérapeute va vous proposer des situations virtuelles en images, avec vidéo ou vidéo en 3D. Par une exposition situationnelle, le thérapeute va vous accompagner réellement dans les situations anxiogènes. Des expositions interoceptives, le thérapeute va vous exposer directement à vos symptômes physiques.
Par exemple, il va vous demander de ressentir une sensation d'étouffement. Une exposition prévention, le thérapeute va travailler sur votre réaction naturelle face à votre souffrance. Par la technique du flooding ou implosion, le thérapeute vous confronte de façon intense à la situation sociale qui vous fait tant souffrir. L'immersion flooding in vivo, le thérapeute travaille sur la dramatisation de vos symptômes en les remettant en question. Par exemple, il peut vous faire comprendre que vous n'allez pas mourir si vous subissez une attaque de panique. Le succès d'une thérapie d'exposition doit être progressif, répété et durable jusqu'à la guérison. Vous devez bien sûr être investi à 100% lors de vos séances. Quelle que soit la thérapie choisie, le plus important est de consulter au plus vite. Prendre conscience de l'importance de vous prendre en charge est déjà une étape préliminaire à toute thérapie. Il ne faut surtout pas baisser les bras si le professionnel choisi ou la thérapie commencée ne vous correspondent pas. Vous allez trouver la bonne personne qui saura vous redonner confiance et estime afin de dépasser votre handicap social. La phobie sociale ou troubles d'anxiété sociale ne sont pas à prendre à la légère. C'est plus qu'une timidité. La personne qui vit une phobie sociale craint d'être humiliée par les autres et donc cherche à tout prix à se faire oublier. Dévalorisée, elle peut rapidement sombrer dans la dépression, l'isolement. Des solutions existent et ont fait leurs preuves. Vous pouvez, avant de choisir quelle méthode thérapeutique adopter, consulter des forums de discussion, lire des ouvrages ou vous inscrire dans des groupes de parole au sein de structures médicales. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, dites-le avec un j'aime et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez recevoir des conseils anti-anxiété par mail. Je vous mets le lien dans la description. Merci et prenez soin de vous.